Salut tout le monde, c'est E-Tech, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et aujourd'hui on va débriefer la keynote d'Apple qui vient tout juste de se terminer. Donc on perd pas de temps, on saute direct dans le vif du sujet. Donc désolé si je regarde un peu mon iPad, c'est parce que j'ai pris toutes mes notes pendant la conférence là-dessus, donc pour pas perdre le fil, je vais regarder de temps en temps. Donc au début de la conférence, Apple a commencé par un petit film, donc c'est quelque chose qu'ils font tous les ans, on commence toujours par un petit film, etc. Et ensuite on a parlé un petit peu de l'Apple Store. Donc là en gros ils ont parlé d'arcade, donc ils ont parlé que c'était dispo pour le Mac, pour l'Apple TV, ainsi que pour les iPhones et les iPads bien évidemment, et que les jeux qui seraient disponibles sur l'arcade seraient uniquement disponibles sur l'arcade justement, enfin du moins sur Apple Arcade. Donc il va y avoir plein de jeux disponibles, ils ont fait également des partenariats avec Konami, des partenariats avec Capcom, donc c'est des gros studios du jeu vidéo, donc ça va être assez cool. Et cet Apple Arcade, eh bien ça sort le 19 septembre pour un prix de 4,99 $ par mois. Donc je pense que ça sera, je sais pas trop si ça va se convertir en 4,99 € par mois ou si ça va être plus du 5 € par mois. Et on a un mois gratuit, donc ça c'est assez cool. Ensuite on a parlé de l'Apple TV Plus, donc du coup on a eu un trailer sur un des films tournés par Apple qui s'appelle Si, donc c'est une série originale Apple. Et donc l'Apple TV Plus ça va sortir le 1er novembre et ça va être disponible au prix de 4,99 $ également. Et alors là, grosse nouveauté qui a fait beaucoup d'applaudissements dans la salle, c'est que si jamais vous achetez un nouveau produit Apple neuf chez Apple directement dans leur magasin ou sur internet sur le site de l'Apple Store, eh bien vous allez avoir l'Apple TV Plus gratuit pendant un an. Donc je trouve ça hyper cool parce que du coup là imaginons que vous commandiez le nouvel iPhone, eh bien vous allez avoir un an d'Apple TV gratuitement, donc je trouve ça juste trop cool. Ensuite on a parlé de l'iPad et donc là Apple nous a annoncé un nouvel iPad, donc l'iPad 7 qui vient remplacer l'iPad juste avant de 9,7 pouces. Cette fois-ci il fera 10,2 pouces, donc toujours avec un écran Retina Display, donc ça c'est assez cool. On aura la diffusion dedans, donc ça sera toujours du très rapide pour effectuer les tâches du quotidien, ça sera largement suffisant. Et alors nouveauté sur cet iPad, on aura également les smart connectors, donc vous savez c'est ce qui fait qu'on peut utiliser un clavier sur l'iPad et du coup c'est grave cool parce qu'on pourra utiliser un clavier également sur cet iPad là, donc ça c'est vraiment génial. Et en plus il sera également compatible avec le stylet, alors ce sera pas le même stylet que sur l'iPad Pro, à savoir celui-ci, mais ça sera le stylet d'avant, donc bon c'est quand même déjà super cool de pouvoir profiter d'un stylet. Alors grosse surprise parce que cet iPad va être disponible au prix de 329 $, donc du coup ça va faire à peu près du 349 € en France pour l'iPad 10. Et ensuite on a parlé de l'Apple Watch, donc là encore une fois on a eu un film sur l'Apple Watch, et donc après Apple a parlé de la recherche, donc de la recherche pour tout ce qui était le son, pour ce qui était le cœur, ainsi que pour le cycle menstruel féminin. Et donc en fait Apple nous a également dit qu'on allait pouvoir rejoindre ce programme si jamais on voulait aider pour les recherches, etc. Alors pas de souci à avoir, toutes les données seront gardées pour vous et exclusivement vous, Apple n'y aura pas accès, puisque en fait vous choisirez quelles données vous voulez partager, donc c'est vraiment vous qui choisissez. Et donc si jamais vous voulez rejoindre ce programme, il faudra habiter aux USA et ça sera disponible le mois prochain. Ensuite est venue la nouvelle Apple Watch Série 5, donc encore une fois on a eu le droit à un petit film dessus, et ensuite on nous a annoncé que cette nouvelle Apple Watch Série 5 avait un nouvel écran, un écran Always On, donc ça c'est vraiment super cool parce que c'est génial, du coup on pourra regarder l'heure en permanence sur son Apple Watch et je trouve ça vraiment ouf. Ensuite on nous a parlé de la nouvelle technologie qui permettait cela, donc le Always On Display, donc les nouvelles technologies dans l'écran, etc. Et on nous annonce 18 heures de batterie, donc ça sera globalement la même batterie que ce qu'on a sur l'Apple Watch série 4 à l'heure actuelle, donc ce sera plutôt pas mal. Personnellement j'arrive à tenir un jour et demi, 2 jours, donc ça me suffit amplement. Ensuite on aura plein de nouvelles watch face qui ont l'air vraiment super cool, j'ai hâte de les voir. On aura également la boussole qui sera désormais intégrée, et du coup ce sera super pratique parce que par exemple si vous mettez le GPS sur votre montre et que vous tournez comme ceci avec votre montre, et bien en fait votre point sur la carte tournera également aussi pour savoir vraiment dans quelle direction il faut aller, et je trouve ça vraiment super pratique parce que pour le coup quand on se dirige avec son Apple Watch, enfin quand on met des trajets avec son Apple Watch, et bien c'est un petit détail qui manquait je trouve. Ensuite on nous parle également que tous les modèles cellulaires posséderont le Emergency Call, donc du coup que vous soyez à l'international ou non, et bien en fait vous allez pouvoir appeler les urgences. Donc par exemple là nous sommes en France, imaginez que je prends l'Apple Watch cellulaire ici et que je pars en voyage je sais pas aux États-Unis par exemple, et que j'ai un accident là-bas, je tombe, mon Apple Watch voit que je ne réponds pas, et bien en fait ça va appeler les urgences de là-bas directement en partageant mes positions, enfin mes coordonnées GPS, etc. Et donc ça c'est quelque chose que je trouve très pratique aussi. Donc pour ce qui est des châssis en aluminium, on aura toujours la couleur gold, la couleur space gray ainsi que la couleur or rose. Ensuite on aura des nouveaux boîtiers en titane, donc ça va être vraiment magnifique. On a une couleur space black et une couleur un peu plus claire qui vont être, je trouve, les deux sont magnifiques. Après on a également la céramique, on aura donc toujours les partenariats avec Nike, avec plein de nouveaux bracelets, plein de nouvelles watch face Nike, et toujours ce partenariat également avec Hermès. Et alors là ils ont sorti une nouvelle Hermès tout en noir avec un bracelet en noir, je crois que c'est la Hermès Black ils l'ont appelée, et elle était vraiment somptueuse. Bon après je pense que le prix va être exorbitant aussi. Donc pour les prix des Apple Watch, donc c'est 399 $ pour la première Apple Watch de base, donc je pense que ce sera la 40 mm et seulement en GPS. Et pour ce qui est de l'Apple Watch avec GPS plus cellulaire, ce sera 499 $.
Et les précommandes sont disponibles dès aujourd'hui, à savoir le 10 septembre, et vous pourrez les acheter en magasin le 20 septembre. Et donc les livraisons commenceront le 20 septembre également. Et ensuite, le plus excitant, à savoir l'iPhone. Donc on nous a parlé des chiffres, donc comme quoi l'iPhone XR était le smartphone le plus populaire à l'heure actuelle sur le marché. D'ailleurs, on a pu le voir dans certains graphiques, hein, c'est effectivement le smartphone qui s'est le plus vendu. Et donc là, on nous a parlé des nouveaux iPhones. Donc on a eu un petit film sur l'iPhone 11, donc on sera toujours avec de l'alu anodisé, donc ça sera comme sur l'iPhone XR. Et cependant, on aura du verre qui sera plus résistant. Donc ça c'est cool parce que du coup, on aura un aluminium plus résistant et un verre également plus résistant. Donc pour tout ce qui est chute, ça devrait être pas mal. On a également deux nouvelles couleurs, donc on a du rouge, du vert, du violet, du noir, du blanc et ainsi que du jaune. Ensuite, on a un son stéréo, donc avec un effet stéréo un peu 3D, c'est-à-dire qu'en fait le son va résonner dans tout l'écran pour que du coup vous ayez une sensation d'avoir un son vraiment à 360 autour de vous. Donc j'ai également hâte de voir ce que ça va donner et ce sera du son Dolby Atmos. Donc grosse nouveauté cette année sur les iPhone 11 parce que du coup l'iPhone 11 c'est un peu l'iPhone XR2 comme je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo sur les nouveautés de l'iPhone 11. Donc on aura bien deux caméras cette année comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur l'iPhone 11 il n'y a pas très longtemps. Et en fait donc on aura un objectif principal de 12 mégapixels et après on aura un deuxième objectif 12 mégapixels également qui sera un grand angle. Donc on a pu avoir des exemples pendant la conférence, ça faisait vraiment de très belles photos et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et petite nouveauté avec l'iPhone 11, on pourra désormais faire des portraits de ce que l'on veut. Car si on se rappelle bien, sur l'iPhone XR, on ne pouvait pas faire de portraits, enfin ça pouvait être des portraits seulement humains, on ne pouvait pas faire pour les animaux, pour les objets, les trucs comme ça. Et là du coup ça sera apporté sur cet iPhone 11. Et on a également une nouvelle amélioration, c'est le Night Mode. Et en fait il va être automatique, dès que l'iPhone va détecter qu'il n'y aura pas assez de lumière, et bien en fait il va activer le Night Mode et pareil là encore une fois les résultats ont l'air vraiment bluffants donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc on aura bien la 4K, on aura la slow-mo, la stabilisation et alors chose qui va être assez cool, en gros on pourra faire des vidéos comme sur Snapchat avec l'iPhone. Par exemple vous êtes en train de prendre une photo et là il y a un truc de ouf qui se passe, vous n'avez pas le temps de slider parmi tous les onglets pour accéder à la vidéo, et bien pas de souci, vous restez appuyé sur le petit bouton photo et ça va commencer à s'enregistrer, donc ça sera vraiment comme sur Snapchat ou Instagram quand vous faites des stories, hein, donc un simple tap pour prendre une photo et un appui long pour prendre une vidéo. Ça c'est vraiment cool parce que c'est vrai que des fois on a le réflexe d'arriver dans son appareil photo, de rester appuyé et après on se dit ah merde on ne fait pas de vidéo, là on fait juste une rafale de photos, donc je trouve ça bien qu'Apple ait apporté ça. Ensuite on nous a parlé de la caméra frontale, donc caméra de 12 mégapixels et on pourra également faire des vidéos en 4K frontale, donc ça c'est assez cool. Et Apple a annoncé une nouveauté, c'est ce qui s'appelle les Slowfie, parce qu'en fait ils ont mis la slow-mo en caméra frontale et donc du coup nous ont montré ce qu'on pouvait faire en slow-mo avec la caméra frontale, donc on voit une fille voilà avec de la slow-mo, avec ses lèvres qui bougent au ralenti, etc. Bref c'était assez marrant et du coup Apple a appelé ça les Slowfie, donc bon, je sais pas trop si on va utiliser ça souvent, mais voilà, au moins c'est là. En ce qui concerne les performances, donc on aura l'A13 Bionic, donc ça c'est quelque chose que je vous avais dit également, on aura évidemment un CPU plus rapide et un GPU plus rapide également. Après Apple nous a fait une petite démo avec un jeu et pour ce qui est de la batterie, donc vous le savez, l'iPhone XR avait la meilleure batterie sur les iPhones, donc ça battait même l'iPhone XS Max, et bien là on aura 1 heure en plus par rapport à l'iPhone XR, donc ça va être donc c'est déjà une amélioration pas trop mal. On aura également un Face ID un peu mieux, et en fait cet Face ID il va être mieux dans le sens où il pourra capturer votre visage avec de meilleurs angles. Donc du coup ce sera plus pratique parce que dans certaines positions que l'on ne pouvait pas déverrouiller son iPhone avant, ben maintenant ça sera possible, donc ça sera bien mieux. Et après ce sera évidemment toujours résistant à l'eau et à la poussière, donc il n'y a pas de souci là-dessus, et il sera disponible au prix de 699$, donc normalement ça fera du 749€ ici en France. Et ensuite Apple nous a parlé de l'iPhone 11 Pro, donc le design c'est bien ce que je vous avais montré l'autre fois avec les trois objectifs, hein, ça va être voilà la même chose que ça, et alors là il y a une nouvelle couleur qui est sortie, la couleur Midnight Green, en gros ça fait du kaki mat, je le trouve absolument somptueux, je vais commander cette couleur parce qu'elle est vraiment magnifique, et sauf qu'en fait la nouveauté cette année c'est qu'on aura du vert, donc toujours du vert à l'arrière, mais ce sera du vert poli, donc du coup ça fait une finition un peu mat, franchement c'est magnifique, encore une fois cette couleur Midnight Green est vraiment somptueuse. Donc on aura toujours les tailles d'écran en 5,8 et 6,5 pouces, et par contre on a un nouvel écran OLED avec une technologie Super Retina XDR, donc un peu chiant à dire, mais voilà en gros on aura des couleurs encore plus éclatantes, enfin bref on aura juste un meilleur écran. En ce qui concerne les performances, on aura la puce A13 toujours, donc la même que sur l'iPhone 11 normal. Et en plus dans la puce A13, eh bien, elle a été faite pour qu'elle consomme vraiment très peu de batterie, donc du coup on aura de meilleures performances en gagnant encore plus de batterie. Et d'ailleurs en parlant de batterie, alors là j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Apple annonce 4 heures en plus pour l'iPhone 11 Pro par rapport à l'iPhone XS et 5 heures en plus pour l'iPhone 11 Pro Max par rapport à l'iPhone XS Max. Donc je trouve ça juste ouf parce que déjà que les batteries de l'iPhone XS Max étaient pas mal, bah alors là 5 heures en plus, je pense qu'on va vraiment tenir la journée, voire peut-être même 2 jours avec l'iPhone, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et autre nouveauté qui est assez cool, c'est que désormais on aura le chargeur rapide qui sera inclus directement dans la boîte et donc ça c'est vraiment super cool. En ce qui concerne les caméras, donc je vous le disais 3 caméras, donc une caméra de 12 mégapixels en objectif principal, un zoom téléphoto 12 mégapixels donc avec un zoom x2 et un ultra grand angle là aussi en 12 mégapixels. Donc ensuite on a des exemples de photos prises par les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max.
Et toujours dans la partie photo, on a une nouveauté qui va arriver en automne qui s'appelle le Deep Fusion. En gros, avant de presser le bouton pour prendre la photo, l'iPhone va prendre 4 images. Il va prendre une image avec une pause longue pendant que vous appuyez dessus et 4 images après. Et du coup, en fusionnant le tout, eh bien, on aura des détails apparemment spectaculaires avec des photos encore plus belles et voilà, donc beaucoup plus de détails, etc. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ça aussi, parce que je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Ensuite, côté vidéo, les 3 objectifs pourront faire de la vidéo en 4K, donc ça c'est super cool. Et donc là, chose qui est assez importante, Apple nous a dit que les 3 objectifs ont été calibrés pareil, donc du coup on n'aura pas d'aberration chromatique pour tout ce qui est des couleurs, des photos, etc. Par exemple, si vous switchez d'un objectif à un autre, eh bien il n'y aura pas de changement de couleur, donc ça c'est vraiment super cool. Ensuite, on nous parle également que la fonction de montage vidéo a été intégrée directement dans les galeries de l'iPhone, donc ça c'est très pratique, comme ça on n'a pas besoin d'installer une application tierce. Et après on a des gens de chez Filmic qui sont venus, donc c'est une application de retouche vidéo sur iPhone, iPad, etc. qui sont venus. Et là en fait ils expliquaient que grâce à leur application, eh bien, on allait pouvoir utiliser tous les objectifs de l'iPhone 11 Pro en même temps pour faire une vidéo. Donc en gros ils montraient un exemple de quelqu'un qui était pris avec le zoom x2 et pendant ce même temps quelqu'un d'autre était pris avec le grand angle. Et donc je trouve ça vraiment ouf et pareil j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite donc le Face ID a été amélioré également, donc comme sur l'iPhone 11 classique. Donc toujours la recharge sans fil. Donc en ce qui concerne les prix, ça sera 999$ pour l'iPhone 11 Pro. Donc on va pouvoir s'attendre à du 1099 ou 1100 je pense en France en euros. Et 1099$ pour l'iPhone 11 Pro Max. Donc je pense que ça va être comme l'année dernière, ça va être 1159 pour l'iPhone 11 Pro Max. Et donc les précommandes commencent ce vendredi et vous pourrez les avoir le 20 septembre, donc c'est-à-dire le vendredi de la semaine prochaine en magasin. Et pour finir, on nous a parlé des magasins Apple, donc avec l'Apple Watch Studio. Et en fait, cet Apple Watch Studio, il va nous permettre de choisir l'Apple Watch comme on la veut réellement. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez un boîtier, je dis n'importe quoi, en or rose avec un bracelet couleur kaki, et bien vous le faites et après, hop, vous avez votre Apple Watch. Vous n'êtes pas obligé d'acheter par exemple celle en or rose avec le bracelet or rose qui va avec, etc. Donc c'est vraiment vous qui designez votre propre Apple Watch comme vous le voulez, le boîtier, le bracelet que vous voulez. Donc je trouve ça vraiment super cool. Et ensuite on a terminé par le fait que l'Apple Store de la 5e avenue a été entièrement rénové et que c'est désormais le plus grand Apple Store au monde. Donc voilà, c'est toutes les annonces qu'il y a eu aujourd'hui pour cette keynote d'Apple. Donc j'ai vraiment hâte de commander certains objets. Je pense que je vais me prendre la nouvelle Apple Watch ainsi qu'un iPhone 11 Pro Max pour remplacer mon 10S Max. Et peut-être un iPhone 11 plus tard pour quand même le tester pour voir ce que ça vaut. Mais du coup voilà pour les annonces d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!